On va commencer par la première, la flexibilité, avec une définition. Être flexible, c'est quoi? Alors, il y a un synonyme pour ça, c'est être agile. C'est le truc à la mode en RH en ce moment, ça n'a pas dû vous échapper. Personne ne sait très bien ce que ça veut dire, parce qu'en gros, ça veut dire être adaptable, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, puisque s'adapter à quoi? En fonction de quoi? Ça, mystère. La définition que je vous propose là, c'est d'agir en fonction du contexte, en fonction de ce qui est pertinent dans un contexte spécifique et en fonction de ce qui est important pour vous, de vos valeurs ou de ce que vous cherchez à faire, autrement dit de ce qui compte. Au lieu de réagir à chaud, de manière automatique, en fonction de ce qui vous passe par la tête ou de ce qui vous passe par le cœur, autrement dit en fonction de ce que vous pensez ou de ce que vous ressentez. Quand tout va bien, c'est très simple ce système-là. Quand ça se complique, là on commence à réagir à chaud, là on commence à réagir de manière automatique et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? C'est tout simplement parce que les relations sont pour nous vitales, vitales au sens propre du terme. Si on n'avait pas été capable de se regrouper en tribus à l'époque préhistorique, il est plus que probable qu'on ne serait pas ici en ce moment. Même dans notre vie moderne, quand vous regardez les couples qui sont de personnes âgées qui sont ensemble depuis plusieurs décennies, quand il y en a un des deux qui meurt, le risque de mortalité dans les semaines et les mois qui suivent pour l'autre est largement augmenté. Alors sauf s'ils ne pouvaient pas s'encadrer avant, auquel cas ça peut aller mieux après. Mais en moyenne, quand ils s'entendaient bien, il y a un risque de mortalité accru. La solitude est un facteur de risque pour la santé supérieur à l'obésité et à l'alcoolisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut bouffer et boire plutôt que de se retrouver tout seul, parce qu'à la fin, il y a des chances que vous vous retrouvez tout seul quand même. Donc c'est quelque chose qui est vital, c'est donc quelque chose qui a de l'importance, qui a de la valeur. Et c'est là où les ennuis commencent. Parce que dès que quelque chose a de la valeur, ça devient un point faible. On ne peut être blessé, on ne peut être heurté, on ne peut être déçu que par ce qui compte. À partir du moment où on veut être aimé, accepté, respecté, valorisé, il y a le risque qu'on se sente rejeté, pas apprécié à sa juste valeur, ignoré et ainsi de suite. Et un cerveau humain a horreur de ça. Il a horreur de nous savoir vulnérables. Et dans ces cas-là, il va tout mettre en œuvre pour vous mettre à l'abri. Autrement dit, on a un système immunitaire psychologique tout comme on a un système immunitaire physiologique. On a en standard à la naissance des réactions émotionnelles qui vont se développer, sophistiquer avec le temps, mais qui nous font réagir sur les situations les plus fréquentes. Et puis on a un système combinatoire aussi, comme pour notre système immunitaire physiologique, qui est basé sur les pensées, où on va combiner tout un tas de mots ensemble pour essayer de se sortir d'affaire. Avec les pensées, on va avoir des choses en situation relationnelle comme de la peur, comme de la honte, comme de la culpabilité, ou encore, émotion fréquente dans les relations, la colère. Et puis sur le plan des pensées, quand il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'enclenche, notre cerveau va se mettre en mode résolution de problème. Il va fabriquer des jugements. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est normal qu'on me traite comme ça ou pas? Il va commencer à fabriquer des explications. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est celle de l'autre? Ça doit venir de son enfance difficile s'il est comme ça. Et des prédictions sur qu'est-ce qui va se passer si on fait rien. Autrement dit, le message général de ce système-là, c'est « fais quelque chose, va régler ce truc ». Là où les ennuis commencent pour de vrai, c'est que là où ça nous amène, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut pour avoir de bonnes relations. Ça nous amène dans deux directions. Première direction, une direction de protection. Tiens-toi à l'écart, évite les gens, évite d'aller aborder des gens que tu ne connais pas, te mets pas en situation où tu dois demander quelque chose. Autrement dit, tiens-toi loin, va te cacher. Et ça marche. Quand je me tiens à distance, quand je me cache, quand j'évite de prendre des risques, quand j'évite d'être mal à l'aise, à court terme, je me sens plus vulnérable, je me suis mis à distance, tout va bien. Il y a juste un problème, c'est qu'en me mettant loin, je me suis aussi mis loin des autres, donc il n'y a plus de relation. Je suis en sécurité, mais tout seul. Il y a une deuxième voie qui est la voie du contrôle. Pour ne plus se sentir vulnérable, il suffit de faire obéir les autres, d'exiger qu'ils changent de comportement. Regardez l'efficacité que ça a dans les couples. Quand on s'engueule sur un truc, ou on demande à l'autre de changer, regardez depuis combien de temps vous essayez cette technique-là. 2, par exemple, chantage affectif. On peut aussi menacer. Et là aussi, ça marche. C'est-à-dire, soit vous réussissez à faire peur aux gens, et puis ils finissent par obéir, soit ils en ont tellement marre, vous les avez tellement saoulés qu'ils finissent par lâcher en disant « comme ça, je vais avoir la paix ». Il y a un problème avec le contrôle, c'est que les humains, ils n'aiment pas être contrôlés. Et que quand ils se sentent contrôlés, ils vont tout faire pour rétablir leur autonomie. Et il y a un moyen très efficace de reprendre son autonomie, c'est de se débarrasser de vous. Autrement dit, dans la première voie,
je mets les autres à distance pour ne pas être vulnérable. Dans la deuxième voie, c'est eux qui me mettent à distance. Mais au bout du bout, rappelez-vous les deux faces de la pièce du début. Il y avait vulnérabilité du côté, mais il y avait aussi valeur de l'autre. Ce que je cherche à faire, ce n'est pas spécialement de protéger. Ce que je cherche au bout, c'est d'avoir des relations de qualité et épanouies. Autrement dit, je peux résumer ça en 3 types de valeurs relationnelles. 1, je veux être en connexion. Je veux être en relation, je veux de l'intimité, je veux de la proximité. 2, je veux de l'autonomie, je veux avoir une marge de manœuvre, je veux avoir mon mot à dire. Et enfin, je veux de la réalisation, c'est-à-dire servir à quelque chose. Pour le dire autrement, je veux de l'amour, de la liberté et de la contribution. Autrement dit, et je terminerai avec ça sur cette partie, dans les situations où notre système immunitaire psychologique s'enclenche, et il y en a eu plein dans votre vie, il y en aura encore plein, à ce moment-là, la vie vous pose une question. Et la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Est-ce que tu vas aller à gauche, opter pour la protection et le contrôle, avec une efficacité à court terme et un prix à payer en termes de qualité relationnelle, ou est-ce que tu vas être capable de repérer ce qui fait que le système immunitaire s'est enclenché, c'est-à-dire qu'il y a une de ces 3 valeurs qui a été menacée, et choisir l'action la plus efficace dans le contexte, en fonction de cette priorité relationnelle. Alors dit comme ça, on se dit en général, ouais mais c'est pas si simple. En fait, si. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile. En fait, la difficulté, c'est pas de savoir si on va à gauche ou à droite. La difficulté numéro 1, c'est de voir le choice point, de voir le moment où on a un choix, au moment où se fait l'embranchement. Et la plupart du temps, on s'en rend compte trop tard.